Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'une vidéo n'est pas sortie sur la chaîne. C'est normal, vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses qui se sont passées, que vous verrez très prochainement. Aujourd'hui, le sujet, il est très simple, c'est les films de super-héros. C'est un sujet que j'aborde chaque année, notamment là on parlait beaucoup de Marvel en l'occurrence. Cette année, il y a quelque chose qui est sorti qu'on a tous été voir si on aime un peu les super-héros et cet univers-là qui est Superman, on va en parler également aujourd'hui. Et tout ça à peu près un an de Avengers Doomsday, qui est peut-être le film le plus attendu de 2026. Donc aujourd'hui, on va traiter de 4 films. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour parler des films de super-héros en 2025. Avant de commencer, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce si la vidéo vous plaît et surtout partagez-la pour qu'on soit un max avec tout ce qui arrive en fin d'année et l'an prochain surtout. Et le premier film dont on va parler, on va les prendre dans l'ordre chronologique parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. Du coup, c'est un film que j'avais totalement oublié quand j'ai écrit cette vidéo et j'aurais bien fait de continuer à l'oublier puisqu'il s'agit de Captain America Brave New World, quatrième film de la saga Captain America. Mais si vous avez suivi un petit peu le MCU, ce n'est plus avec Chris Evans, mais maintenant c'est Anthony Mackie qui est le nouveau Captain America. Si vous avez loupé ce détail, c'est pas que vous avez loupé un film du MCU, mais peut-être que vous n'avez pas Disney+, et que vous n'avez pas vu la série qui est sortie il y a quelques années maintenant, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Petite parenthèse pour vous dire que cette série était plutôt très bien, ça passait justement de cette responsabilité, le fait d'être digne de représenter la nation qu'est les États-Unis, la bannière étoilée qu'a incarné Steve Rogers pendant 3 films et des années dans cet univers-là. Et bon, j'ai pas fait de suspense autour, mais vous avez capté que j'ai été plutôt déçu, voire très déçu de ce film, parce que j'ai eu ce même phénomène que quand Ant-Man 3 est sorti. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait la vidéo d'Ant-Man 3, j'avais clairement dit que la bande-annonce, ça m'avait grave hype. Je me disais, ça va être un truc exceptionnel, on va avoir un film de dingue et tout. La bande-annonce était géniale. Et quand j'ai vu le film, le seum, c'était mais terriblement décevant. Tout était plat, que ce soit dans le jeu, dans la mise en scène, dans les effets spéciaux, c'était vraiment catastrophique ce film, alors qu'il y avait un giga potentiel. Et celui-ci, il me semble que je lui ai mis 2 sur 5, pour dire à quel point j'ai été déçu. On avait un personnage qui était problématique, qui était au pouvoir, qui faisait directement écho à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On a un Captain America qui n'est plus blanc, qui est afro-américain. On aurait pu en profiter pour parler de tout le racisme qu'il peut y avoir aux États-Unis, quelque chose qui est malheureusement au sein de la société. Voilà, genre, il y avait pas mal de choses à aborder dans ce film, en plus d'une atmosphère qui faisait vachement penser à The Winter Soldier, qui est, à mon sens, le meilleur film du MCU. Une vibe avec beaucoup d'action, de combat, mais à main nue, sans vraiment beaucoup de super pouvoirs, avec aussi cette vague un peu d'espionnage, d'enquête. Enfin voilà, il y avait vraiment de la matière pour créer un film avec une ambiance assez thriller et tire en haleine le spectateur jusqu'à la fin. En plus, on te tease un Hulk rouge, tu peux utiliser cette carte, c'est un peu ta pièce maîtresse du film. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Ces idées, en fait, que tu peux te faire à travers la bande-annonce, sont toutes cassées parce que c'est absolument pas ce qu'on a. On a un espèce de mini complot qui sort un peu de nulle part, des vannes qui sont absolument pas placées au bon moment, le rythme du film qui est finalement chiant, quoi. Genre, on a aucun affect pour tout ce qui se passe. Il y a un événement qui est censé être tragique, t'es en mode, ok, genre, on te fait ni chaud ni froid, quoi. En fait, ce film, j'ai pas l'impression qu'il a été fait pour faire un film, mais plutôt pour essayer de raccorder tous les wagons au train de cette phase qu'est le MCU vers la destination Doomsday, quoi, vraiment. Ça avait un giga potentiel, donc comme j'ai dit, avec Ross, qui fait partie du monde des X-Men à la base, le Céleste, qu'on a vu dans les Éternels, qui est enfin utilisé, qui a des ressources d'adamantium, métal dont est fait Wolverine, enfin, on aurait pu le classer comme un secret d'État avec ce président qui est vraiment très problématique, qui est plutôt bien joué par Harrison Ford, mais encore, c'est pas un de ses meilleurs rôles, franchement. Enfin, il en a fait des films, Harrison Ford, et je peux vous dire que là, on est peut-être dans ce qu'il a fait de moins bien, quoi. Même si sur l'aspect technique, il y a quelques points de mise en scène qui peuvent être intéressants, comme la Maison Blanche, tout ce qui se passe autour et tout, qui est plutôt pas mal, mais ça ne va jamais rattraper tout ce qui se passe
avant et après, parce que même si on parle que du climax, c'est vraiment plat, c'est mou. Et quand je dis plat, encore une fois, je parle pas juste de ce qui se passe, de l'action et tout. Déjà, l'action est juste boring, on s'attendait à un vrai duel et tout, au final, on a un truc un peu éclaté. Tout simplement, on va pas faire genre un peu, c'est complètement éclaté, c'est à chier. Et en plus de ça, à l'image, tu sais que ça a été tourné en fond vert. C'est tellement plat que waouh quoi. Genre tu te dis non mais les gars, faites un petit effort quoi, je sais pas. Vraiment c'est ultra frustrant. Je suis peut-être très sévère avec ce film, mais c'est giga frustrant parce que on avait encore une fois le potentiel de faire un truc de fou quoi. De vraiment relancer, en plus Captain America pour relancer un univers qui est un peu en perdition, ça aurait été le film idéal. Et au final, c'est un film qui va être oublié. Voilà, peut-être que j'aurais pu parler plus longuement de ce film avec notamment tous les reshoots qu'il y a eu, tous ces problèmes, la production qui a été vraiment compliquée, mais je préfère m'attarder sur le film qui arrive, qui était nettement plus intéressant et qui est toujours dans le MCU, un film que je n'attendais pas forcément personnellement, qui s'appelle Thunderbolts. Alors ouais, je l'ai mis dans les films de super-héros, même si c'est pas exactement des super-héros, c'est plutôt un groupe de anti-héros, un peu une Suicide Squad si vous préférez, mais ça reste du Marvel, donc on va en parler. Ils ont une place giga importante parce qu'ils concluent cette phase 5 qui a été quand même relativement calamiteuse. Honnêtement, quand vous regardez sur les 10 programmes que Marvel a proposés dans cette phase 5, ce qu'il y a de bien, c'est uniquement Les Gardiens 3, Loki Saison 2, et encore, la 1 était mieux, à mon sens, et Daredevil. Même si je l'ai pas vu, il y a quand même eu de très bons retours. Ça fait 3 sur 10. J'ai pas besoin de vous apprendre que 3 sur 10, c'est pas top. Et encore une fois, bah, on était dans ce truc un peu en dents de scie où t'espères plus grand chose de Marvel. T'attends juste que les films passent jusqu'à le gros film Avengers, tu les scènes post-génériques pour te teaser un peu ce qui va se passer, et puis voilà. Mais j'y vais quand même parce que c'est un truc que je suis depuis que je suis tout petit. Mine de rien, ça fait 15 ans qu'on regardait Marvel, quoi. Donc, quand on loupe un, c'est presque un petit événement, quoi. Et pour ce film, à l'inverse de Captain America, là aussi j'étais surpris, mais dans le bon sens du terme. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. On n'est pas sur quelque chose de, on va dire, très sophistiqué, très élaboré en termes de scénario. Mais voilà, t'as l'impression qu'on est revenu aux bases. On a choisi un thème, un sujet à aborder à travers le super-héros ou le groupe de super-héros qu'on nous propose, et on va aller au bout de ce thème. C'est ça qui est intéressant. Voilà, simple, efficace. On s'écarte un petit peu de tout ce qui est multiverse, sans qu'il soit jamais très très loin. Même si je dis que ces personnages, c'est peut-être les moins connus quand on parle des comics et tout, c'est pas ceux qu'on va retenir en premier. Ce sont des personnages qu'on a déjà introduits dans d'autres films, donc on les connaît déjà, on n'a pas besoin de refaire leur introduction, leur backstory, etc. C'est quelque chose qu'on peut un petit peu passer, mais il faut avoir vu les autres films, évidemment. Et ce thème de la solitude qui est évident et bien traité. 3 bases qui sont plutôt saines, qui font un film qui est sain et qui fonctionne bien. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 3000 machins, un plot de fou, un personnage exceptionnel, machin. Simple. L'humour est plutôt bien placé, bien senti, qui nous ramène un petit peu de nostalgie des premiers Marvel où on avait à nouveau ce type d'humour-là, un peu en second plan, mais du coup qui est quand même capté par le spectateur. On a de belles scènes d'action, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont bien construites. Et on a un antagoniste, et je précise antagoniste plutôt que méchant, parce que pour moi, ce personnage n'est pas vraiment méchant, qui a une belle évolution, qui est touchant, que t'as envie de suivre paradoxalement, et qui va te faire ressortir plus un sentiment de tristesse, de pitié pour ce personnage, plutôt que de colère. Bref, un film que, bizarrement, je n'attendais pas aussi bon. Donc honnêtement, pour conclure cette phase 5 du MCU, Marvel s'en sort pas trop mal. On passe d'un 3 sur 10 à un 4 sur 11. Ça reste quand même pas dingue, on est très d'accord là-dessus, et on en parlera en temps voulu de cette phase 5, mais là, le plus important maintenant, c'est de se concentrer sur cette phase 6, parce que là, au vu des programmes qu'il y a, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut plus déconner avec ça. Mais avant de parler du dernier film Marvel sorti en 2025, on va aller de l'autre côté chez DC Comics, parce que 2 semaines avant, ou une semaine, je sais plus, est sorti Superman. C'est pas un énième Superman. Là, ce Superman est très important puisque c'est le premier film de cette nouvelle saga, de ce nouvel univers qui est le DCU, le DC Universe. Comme on l'avait vu ensemble en 2023, The Flash était le dernier film de la saga DCEU, le DC Extended Universe.
Chaque film de cette saga a été un flop, n'a jamais très bien fonctionné, ça touchait pas les gens ou ceux qui étaient vraiment de la fanbase originelle, mais ça n'arrivait pas à ramener autant de spectateurs qu'un Marvel ou quoi. Warner était complètement en perte à faire ce genre de film, donc on s'est dit, on va recommencer, on va faire table rase du passé, on va repartir sur une base saine, avec à la baguette de tout cet univers, James Gunn, le réalisateur de la trilogie Gardiens de la Galaxie, qui est peut-être la meilleure trilogie, même pas peut-être, c'est complètement la meilleure trilogie du MCU, et il est à la réalisation de ce premier film, ce film d'ouverture, d'introduction à cette nouvelle saga qu'on espère suivre autant que les Marvel jusqu'à 2040 et plus, quoi. Franchement, j'espère ça. Voilà, le contexte est posé autour de ce film et des enjeux de celui-ci. Si ce film réussit à être mieux, plus rentable, plus qualitatif que les programmes Marvel en général, ça crée à nouveau de la concurrence. Les gens, ils peuvent se dire, je vais peut-être arrêter d'aller voir les Marvel, je vais aller plutôt chez DC Comics parce que l'univers a l'air plus intéressant. Du coup, ça veut dire que Marvel va peut-être perdre en popularité, ce qui vont les forcer à faire des films encore mieux, donc de revenir à leur niveau, à leur prime qui était sur les phases 1, 2, 3, et qui fait que du coup les deux vont un peu se tirer vers le haut et on aura des films de super-héros, mais vraiment dingue à l'avenir. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer parce que au final, à qui ça va profiter tout ça? À toi, à moi, à nous tous en fait, puis spectateurs. Puisque si tout le monde commence à vouloir faire un peu la course à qui est le meilleur promoteur de films de super-héros, nous ça peut être que bénéf, on va avoir des bangers, suivi d'un banger, genre. On ne demande que ça. En plus, si on a maintenant deux univers à suivre en parallèle, qui parlent tous les deux de multiverse, parce que c'est ce qu'on va avoir là, voilà, on va vraiment pouvoir directement comparer les deux et se dire, moi je suis team ça, moi je suis team ça. J'espère avec ce qu'ils nous ont prévu côté d'issue, être tenté à basculer, à changer de train, à partir plutôt côté des comics et délaisser Marvel après 15 ans. Va falloir le faire pour que je prenne cette décision, mais je dis pas que c'est impossible non plus. Maintenant, pour avoir ça, il faut vraiment commencer quelque part et bien commencer. Donc, est-ce que ce Superman, justement, est à la hauteur de ce qu'on attend d'un film de super-héros? En vrai de vrai, il est bon. Il a pas mal de qualités. On est sur un film très actuel qui cache à peine sa référence à tout ce qui se passe à Gaza. On a un acteur principal, David Corenswet, qui est vraiment bon dans le personnage. Limite qui passe mieux que Henry Cavill. Il a vraiment l'aura qui va avec le personnage, quoi. Il passe aussi bien en Clark Kent qu'en Superman. Donc plutôt un bon départ. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le réalisateur lui-même, James Gunn, a fait un parti pris dans ce film qui est assez cool. C'est que il en a marre de voir des origin story. Surtout sur des personnages que on connaît tous. On connaît Superman, on connaît tous ses pouvoirs. C'est pas la première fois qu'on voit sur grand écran. On connaît Metropolis, qu'il est amoureux d'une journaliste et collègue qui est Lois Lane. Enfin, ça va. On a tous ces bases-là. Mais justement, tout ça, c'est pas dans le film. On est déjà sur un super-héros qui est connu de tous, qui est déjà posé dans les mœurs, dans cette société de Métropolis et dans ce monde-là. Et c'est une bonne chose. Sans déconner, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va peut-être pas convaincre tout le monde. Moi, j'aime bien ce risque-là. Et je parle de risque parce que on est quand même sur le début d'une saga, encore une fois. Tu dis, ok, genre, c'est certes le début de quelque chose de très grand, mais je vais pas introduire mon personnage. Genre, je vais pas prendre les gens pour des idiots, à leur raconter une énième fois la même histoire. Faut essayer d'un petit peu développer ce personnage, déjà de creuser un peu celui-ci pour que les gens ne s'ennuient pas. Après, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. T'en as peut-être certains que, voilà, ils voulaient vraiment revenir au départ du départ, voir comment James Gunn allait introduire ce super-héros. Est-ce que ça allait être différent de Man of Steel ou quoi? Chacun son point de vue là-dessus, mais selon moi, c'était quelque chose de bon. Et l'autre parti pris qu'a fait James Gunn là-dessus, c'est aussi, du coup, comme il a creusé un peu plus la personnalité de ce Superman, c'est que malgré tous ses pouvoirs, cet aspect quasi invincible du personnage, on le voit presque pas. Au final, on voit plus son côté humain, plus ses défauts que ses qualités. C'est un peu la patte de James Gunn, ça, avec son Suicide Squad qu'il a fait pour le DC Extended Universe, avec ses Gardiens de la Galaxie, rendre un peu ses personnages comme étant des losers magnifiques. Un peu le contraire, mais ce qui fait qu'on retrouve sa patte, tu vois. Genre, il a pas un personnage de merde qui rend génial, il a plutôt un personnage génial qui rend presque nul, tu vois. C'est un peu extrapolé ce que je dis, c'est d'ailleurs complètement le cas. Ça en fait ressortir quelque chose, comme si ce personnage qui paraît intouchable,
invincible, qui est un extraterrestre auquel tu ne peux pas t'identifier en tant qu'humain, bah, le fait de pointer ces défauts-là, ces échecs, etc., c'est ce qui le rend humain en fait. Et au final, tout ce que tu voyais d'inaccessible dans ce personnage de Superman te le rend maintenant accessible et tu commences petit à petit à t'identifier à ce personnage. Et quand il finit par faire des choses de fou, des bonnes choses, des choses super héroïques à la fin du film, tu te dis mais ce mec a plein de défauts, il a fait plein d'erreurs dans la vie, il se remet en question, il a pas forcément ultra confiance. Moi aussi j'ai tout ça et pourtant il fait des choses de ouf. Du coup pourquoi je pourrais pas les faire moi, tu vois? Et j'ai pas de laser dans les yeux, je peux pas souffler de la glace, je peux pas voler, hein, on est bien d'accord. Mais malgré tout ça, lui, il arrive à faire des choses. Du coup, ça peut quand même pousser les gens, les motiver inconsciemment à se dire que, bah voilà, j'ai peut-être des défauts, j'ai peut-être commis des erreurs, mais ça m'empêche pas de pouvoir faire le bien si j'ai décidé de le faire. Et dans un contexte que, encore une fois, on cache à peine des guerres qu'il y a dans le monde, notamment ce qui se passe à Gaza, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'a posé James Gunn dans cette histoire. Et que le raisonnement à travers ça, et ce personnage est vraiment très bon. On va revenir un petit peu plus dans le cadre du film maintenant. Pour parler de l'humour, il est plutôt bon. Certains moments, il est bien rythmé. Des fois, il est un petit peu lourdin quand même. Il y a des blagues. Vraiment, là, on fait ces blagues-là. On est en Big 2025. Pas forcément nécessaire. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt OK. Pour ce qui est des effets spéciaux, je les ai trouvés passables. Mais d'un film de cette envergure et de cette importance, je m'attendais quand même à mieux. C'est pas la première fois que je le dis, mais les effets spéciaux de Iron Man 2008 sont quand même plus intéressants et plus jolis à regarder, quoi. Je dis que du bien depuis tout à l'heure, donc c'est que c'est plutôt un bon départ. Oui, mais il y a un gros mais. Et je dis un gros mais parce que il y a un défaut qui est, pour moi, le défaut qui fait que ce film, je lui ai pas forcément mis une excellente note. Il manque le truc qui fait que je me dis, ok, je monte dans le train tout de suite. Genre, je suis dans la hype du DCU du prochain film. Pourquoi? Parce que ce Superman, pour moi, c'est pas un film. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me répète, mais c'est normal. On est sur le premier gros film d'une saga qui veut s'étendre sur des années et des années et des années. Et on ressent ça. On introduit énormément de choses, énormément de personnages, énormément d'environnements différents. Déjà le multiverse. On a énormément de questions à se poser sur tout ça en fait. Et beaucoup d'intrigues qui restent en suspens à la fin du film. Lui, il sort d'où? Ça va servir à quoi? Est-ce qu'on va revoir tel personnage? Tout ça, genre vraiment sur un film où il y a un seul nom de super-héros dans le titre, on en voit au moins 6. Quand on en voit au moins 6 dans un MCU, c'est que soit c'est une bande de super-héros comme les Gardiens de la Galaxie ou Avengers, ou que c'est justement un film crossover Avengers. Là, on est sur un film qui est censé se centrer sur un super-héros et on en voit 5 autres. C'est une folie. Et comme j'ai dit, ces intrigues ne sont pas résolues. On laisse beaucoup de choses en suspens et c'est ça le problème, c'est que on dirait pas que c'est un film, on dirait plutôt que c'est un grand épisode pilote d'une série qui est la saga du DCU, quoi. Et c'est là où il me manque quelque chose, c'est que je pense que si tu binge-watch un moment le DCU quand il y aura je ne sais pas combien de films qui seront sortis, Superman fonctionnera très bien et on va kiffer le film. Mais en tant que film individuel à part entière, c'est pas un film, ça fonctionne pas, quoi. On reste sur notre fin. Il y a ce goût de pas fini, qui est vraiment dommage. Je sors pas de la hype autour du DCU. Je vais attendre pas Supergirl parce que en vrai, je m'attends pas à grand chose de Supergirl. Je serais agréablement surpris s'il fonctionne très bien. S'il fonctionne pas, c'est pas grave non plus. Moi, ce que j'attends surtout, c'est le premier méchant qui vont introduire, enfin, méchant antagoniste qui vont introduire, qui va être Clayface, qui va sortir, je crois, novembre 26, s'il est pas repoussé entre-temps et tout, parce que c'est un personnage que j'ai découvert dans les dessins animés Batman quand j'étais petit, et s'il a cette même arc narratif ou quelque chose qui s'en rapproche, ça peut être vraiment un très très bon film. Je parle beaucoup, mais il nous reste un dernier film. Maintenant que le DCU a introduit son univers, bah, direct après, il y a le début de la phase 6 du MCU qui commence, avec des personnages que là, pour le coup, on connaît depuis des années, il y a déjà eu des films dessus qui ont été populaires, et ces personnages vont enfin rejoindre cet univers, c'est les 4 fantastiques First Steps. Et c'est plutôt une bonne chose qu'ils sortent juste après Superman, puisque du coup, fatalement, les gens vont faire la comparaison entre les deux. Qu'est-ce qui est meilleur en ce moment, 4 fantastiques ou Superman? Le genre de comparaison dont je vous parlais juste avant. Et bah, figurez-vous que il y a débat, il y a match. On retrouve des choses qui fonctionnaient bien dans Thunderbolts, à savoir un thème clair et simple.
Ici, c'est la famille qui va faire ressortir pas mal de choses, notamment l'égoïsme, le sens du sacrifice. Est-ce que c'est mieux de sacrifier quelqu'un de son entourage de proches qu'on aime ou plutôt des milliers, voire des millions de personnes? Et dans le cas de super-héros où l'option de faire les deux se discute, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je veux pas vous en dire plus que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé plutôt un bon moment là aussi devant le film. Il est plutôt pas mal. Quelque chose de très intéressant, c'est l'esthétique de ce film qui change un peu de ce qu'on avait l'habitude chez Marvel, avec un design très rétro, en même temps qui est assez technologique. On est un peu un mélange entre passé, futur, que j'aime beaucoup. On arrive vraiment à se plonger dedans et ça apporte un petit vent de fraîcheur qui est pas désagréable. Pour ce qui est des CGI et des VFX, bon, on va arrêter de se répéter, hein. Il y a certains plans qui sont plutôt bons, d'autres qui sont absolument dégueulasses. Enfin, maintenant, c'est presque devenu une habitude chez Marvel. C'est triste à dire, mais c'est un fait. En revanche, ce qui est bien, c'est que le casting est plutôt bon. Même si, ce qui est bizarre, c'est que les personnages qui sont censés être plutôt centraux à l'histoire, à savoir Sue et Reed Richards, bah c'est peut-être ceux auxquels on va le moins s'attacher et qui sont peut-être les moins développés aussi, bizarrement. On va plus se concentrer sur Johnny et Ben, qui sont plus attachants, plus cool, qui ont plus cette vague de super-héros Marvel que les deux autres qui sont assez sérieux et concentrés dans leur travail et leur vie de famille. Mais l'important, c'est que, voilà, quand les quatre sont ensemble, c'est vraiment les quatre fantastiques. Ils ont une cohésion, ce lien familial qu'ils ont entre eux, qui fait que, voilà, on a une vraie équipe en face de nous et on a envie de lui suivre. Et c'est ça le plus important. Mais là aussi, dans ce film, il y a un gros défaut majeur. Il est presque plus grave que dans Superman, puisque ici, le défaut, c'est l'antagoniste, Galactus. On va remettre un petit peu dans le contexte, mais pour ceux qui ne savent pas, les 4 Fantastiques, c'est pas la première fois qu'on les voit au cinéma. Il y a eu des films avant, vers 2004-2005, si je dis pas de conneries, 2 films avec, donc, Docteur Fataliste pour le premier, et dans le deuxième, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Et ceux qui ont vu ce dernier film connaissent l'existence de ce personnage et de cette menace qui est Galactus. C'est vraiment une grosse menace, on le présente comme le dévoreur de monde, qui menace la Terre de la détruire, de tuer tout le monde. Rien que ça, bon, il y en a plusieurs qui l'ont fait avant, mais lui, ça a l'air sérieux. Et en plus, ça, c'est renforcé par son introduction dans l'espace qui est plutôt bonne, où on se dit, ok, le mec est vraiment imposant, il fait peur, il peut être très dangereux, il a l'air très puissant, ce type-là. Jusqu'ici, tout va bien, mais pourquoi j'ai dit que c'est un défaut alors? Bah parce qu'en fait, à un moment, ce Galactus, il va arriver sur Terre. Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que sur Terre, il fait pas peur. Quand j'ai vu le gars, je me suis pas dit, ok, il est menaçant de ouf. Et je le trouvais même limite petit par rapport à la grandeur de la menace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as l'impression que, en fait, à un moment, on voulait l'avoir un max dans le cadre, qui fait que il prend tout l'espace sur l'écran, ok, mais par rapport aux immeubles et à tout le reste, il fait très grand, on est d'accord, mais il n'est pas non plus le truc où tu te dis, mais il va détruire la Terre, quoi. Pour moi, vraiment, il ne fait pas peur. Je n'ai jamais vraiment ressenti la menace de waouh, ok, là, on est vraiment dans la merde, ces personnages, ils vont crever. Non. Je me suis toujours dit, ils vont trouver une solution. Il ne fait pas peur. Le design de ce personnage n'est pas imposant. À la limite, la giga-tempête de comment il est imaginé dans le Surfeur d'argent était plus effrayante parce que tu avais l'impression que c'était une catastrophe naturelle et que tu pouvais absolument pas avoir de contrôle là-dessus. Et c'était plus flippant que ce bug avec un casque et ses deux antennes bizarres. À la limite, ça aurait été Gareth Edwards à la direction qui arrive à rendre les choses très immenses, imposantes, gigantesques quand il veut. Il y a qu'à regarder le dernier Jurassic World, même s'il a des gros défauts de scénario. Les dinosaures, ils font vraiment flipper, quoi. Ils sont vraiment énormes. Tu sais tout de suite que ce Galactus n'aurait pas eu la même taille qu'il a dans ce film. Pour cette raison, encore une fois, le film est plutôt sympa, mais c'est dommage. On aurait pu avoir mieux. Donc pour l'instant, dans la baston DCU et MCU, il y a un partout. Ça y est, je crois qu'on a fait le tour. On a beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à la partager à tous ceux que vous connaissez. Et nous, on va se retrouver assez rapidement, je le promets, sur des vidéos plus courtes, mais peut-être plus récurrentes. Vous aurez qu'à me dire en commentaire si ce format vous plaît plus, un format plus 20-30 minutes ou plus un format 10 minutes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.